Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Vous savez, depuis que je lis des histoires, il m'arrive de temps en temps de recevoir un petit mot d'un enfant ou de ses parents pour me dire qu'ils suivent les histoires, tout simplement, et qu'ils attendent chaque jour une nouvelle histoire avec impatience. Bien sûr, ça me fait plaisir. Mais cette fois-ci, j'ai reçu un message qui vient de très très loin, de Whitehorse, dans le Yukon, au Canada. Vous pouvez regarder sur la carte, c'est très loin. Et je voudrais donc dédicacer l'histoire d'aujourd'hui à Rebecca, Nicolas, Catherine et Clara. Et on va raconter une histoire qui se passe très loin aussi, dans les étoiles. Le petit pirate des étoiles. Sur son île, tout le monde le surnommait bébé pirate. Il n'aimait pas beaucoup ça, surtout qu'il n'était plus un bébé depuis longtemps. Mais comme il était né le dernier, ses cousins grandissaient en même temps que lui, il restait toujours le plus petit. Bébé Pirate habitait sur une toute petite île, tellement petite que dès qu'ils marchaient au bord de la mer pour partir de leur cabane et faire le tour de l'île, au bout de quelques minutes de promenade, au lieu de s'éloigner, ils commençaient déjà à se rapprocher de chez eux. Pourtant, Bébé Pirate ne s'ennuyait pas. Avec ses cousins, il grimpait dans les palmiers pour attraper des noix de coco. Sauf que lui, Bébé Pirate, n'avait pas le droit de monter jusqu'aux plus hautes branches. « Quand tu seras grand, » disait sa maman. Avec ses cousins, il jouait aussi à cache-cache, même si c'était difficile de trouver de nouvelles cachettes sur une île aussi minuscule. Alors, il s'enterrait dans des trous dans le sable, des terriers de lapins ou des grottes au bord de l'eau, sauf Bébé Pirate qui n'avait jamais le droit de s'enfoncer en entier. « Quand tu seras grand, » disait sa maman. Alors souvent, Bébé Pirate s'amusait avec la seule personne de son âge, Lily. Comme lui, elle habitait une cabane construite sur des poteaux au-dessus de la mer, une cabane qui touchait la sienne, et ainsi, depuis qu'ils étaient nés, leurs deux lits étaient posés contre le même mur de bambou séparant leurs deux maisons. Lily était si jolie que Bébé Pirate n'avait qu'un seul désir, se marier avec elle. « Quand tu seras grand, » disait sa maman. Une fois par an, à Noël, une fois par an seulement, la petite taille de Bébé Pirate lui était utile. Ce jour-là, il montait sur les épaules de son papa. Il était le seul pirate de l'île que son papa pouvait encore porter sur ses épaules, et avait pour travail d'accrocher la grande étoile en haut de l'arbre décoré de boules et de guirlandes. « Jusqu'à ce que tu sois grand, » prévenait sa maman. Un jour, Bébé Pirate en eut assez d'attendre d'être grand, de tourner en rond sur son île. Alors il prit le grand bateau qui était amarré sur la plage et partit, tout seul. Il s'était à peine éloigné depuis 10 secondes qu'il fit une découverte extraordinaire. Sa petite île ronde n'était pas une île, mais une planète. Son vaisseau pirate n'était pas un bateau, mais une fusée. La mer tout autour de son île n'était pas la mer, mais le ciel. Tant mieux, se dit Bébé Pirate. Une fusée avance beaucoup plus vite qu'un bateau à voile. Une fusée va à la vitesse de la lumière. Alors, il voyagea des années-lumière. Il y avait à bord de la fusée un petit GPS dans lequel la direction de toutes les planètes était indiquée, même celle de la plus petite planète de la galaxie la plus éloignée. Bébé Pirate n'avait plus qu'à suivre les indications. Après le 3e satellite, prenez à droite en direction de la Voie lactée. Tenez la gauche pendant 3 années-lumière. Avant le trou noir, faites immédiatement demi-tour.
Votre itinéraire comporte des pluies de météorites. Souhaitez-vous continuer? Oui? Non? Le GPS indiquait aussi les soleils de chaque galaxie, et il suffisait de passer assez près de l'un d'eux, à peine quelques secondes-lumière, pour que la fusée fasse le plein d'énergie solaire. Le GPS était même équipé d'un système de limitation de vitesse, sauf que c'était idiot, puisque personne ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Bébé Pirate voyagea pendant 20 années-lumière. Assez, se dit-il, pour ne plus être un bébé. Puis, il retourna sur sa planète. Quand il mit un pied par terre, tous ses cousins, sa maman, son papa, Lily, coururent se jeter dans ses bras. Ses cousins étaient devenus grands. Sa maman et son papa étaient presque devenus des mamies et papis. Et Lily était devenue la plus jolie des princesses. Ils avaient tous 20 ans de plus que quand il les avait quittés. Il se rappelait les mots de sa maman il y a si longtemps. « Quand tu seras grand ». C'était maintenant. C'est du moins ce que bébé Pirate croyait, car il ne s'en était pas encore aperçu, mais il avait oublié un détail bête comme chou, mais qui changeait tout. Quand on voyage à la vitesse de la lumière, on se déplace aussi vite que le temps et on ne vieillit pas. Bébé Pirate avait passé 20 ans dans sa fusée, mais il n'avait pas vieilli d'un seul jour. Tout le monde avait grandi, sauf lui. C'était même pire qu'avant, car plus aucun de ses cousins ne voulait grimper dans les palmiers avec lui. Ils étaient devenus sérieux et forts, et se contentaient de faire tomber les noix de coco en secouant le tronc. Il était le seul à pouvoir encore se glisser dans les terriers de lapins et les grottes, mais plus personne ne voulait jouer à cache-cache avec lui. Quand arriva Noël, son père lui expliqua qu'il était trop vieux et fatigué pour le porter sur ses épaules et accrocher la grande étoile en haut de l'arbre. Quant à Lily, jamais une aussi jolie princesse n'aurait pu se marier avec un bébé pirate qui avait 20 ans de moins qu'elle. Bébé Pirate était devenu le pirate le plus triste de la galaxie. Il avait beau tourner le problème dans tous les sens, il ne trouvait pas de solution. Il n'y en avait aucune. Il se sentait seul, le pirate le plus seul de la galaxie. Et pourtant, même si cela peut sembler incroyable, il allait bientôt se retrouver plus seul encore. Un matin, il se réveilla et tout le monde était parti. Tout le monde, ses cousins, ses parents, Lily, tous étaient montés à bord de la fusée et s'étaient envolés. Sans lui, il l'avait abandonné. Alors bébé pirate pleura. Il ne comprenait pas. Il pleura ainsi pendant 3 jours et 3 nuits dans une grotte, avant de monter dans le plus grand palmier de l'île, puisqu'il n'y avait plus personne pour lui interdire de le faire. Et là, tout en haut, il vit qu'on avait tracé des mots immenses dans le sable. Il reconnut même l'écriture de sa maman. Elle avait écrit « Attends-nous ». Alors bébé pirate attendit. Il fut très courageux, très patient, très sage, et il resta des milliers de jours tout seul sur son île, loin de ses parents, de ses amis et de sa fiancée. Il avait fini par comprendre. Et un matin, très exactement 20 ans plus tard, la fusée revint et se posa. Lily descendit la première. Elle n'avait pas vieilli d'un jour, alors que pendant tout ce temps, seul sur son île, bébé pirate était devenu un pirate aussi grand et fort que tous ses cousins qui sortaient de la fusée.
Lily et lui avaient exactement le même âge et ils se marièrent le lendemain. Maintenant que vous êtes grand, avait admis sa maman, et quand arriva Noël, bébé pirate, que plus personne n'appelait comme ça maintenant, se baissa, puis souleva son vieux papa et le posa sur ses épaules, afin qu'il puisse accrocher la grande étoile tout en haut de l'arbre aux guirlandes. Alors, son papa se pencha contre son oreille et lui murmura ces mots. C'est difficile à comprendre quand on est petit, mais écoute bien. Quelqu'un que l'on aime vraiment, il faut parfois oser le laisser partir loin ou savoir l'attendre longtemps. C'est une vraie preuve d'amour, la seule peut-être. Voilà les enfants. Eh bien, je vous dis à demain, que ce soit en Belgique, en France, au Japon, au Maroc, ou encore dans le Yukon, au Canada. À demain pour une autre histoire.